Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dans les Corbières, ce pays Qatar en fait qui est assez connu je pense de tous, en tout cas de nom. Et précisément je suis au bord du Verdouble, donc cette petite rivière qui coule dans ces gorges du Goulet-Rousse. C'est vraiment somptueux. Bon, aujourd'hui on a un concert de moineaux. Bon, j'ai eu aussi les grenouilles en arrivant, mais elles sont un petit peu plus timides, donc on les entend plus. Au-dessus de nous se trouve la cône de l'Arago. C'est un promontoire rocheux qui domine la plaine de l'Arago. C'est à peu près 3 km voilà, de plaine magnifique dans un écrin de très jolies montagnes. Sur cette cône de l'Arago, qui est donc ce promontoire rocheux, se trouve une grotte, la grotte de Totavel. Et donc on y trouve là les restes de la présence humaine voilà, qui datent de 450 000 ans, des premiers hommes en Europe. Donc ça intéresse évidemment tous les paléoanthropologues, mais bon, évidemment aussi le commun des mortels, parce qu'on a tous besoin de connaître aussi nos racines. Et bon, voilà, on trouve là vraiment de façon très concrète des réponses à ces questions. Comment vivaient nos ancêtres, comment ils ont évolué, à quoi ils ressemblaient, quels étaient les outils qu'ils utilisaient, peut-être quels étaient les premiers éléments de culture. Donc il faut aller aussi au musée de la préhistoire qui est à Totavel, parce que non seulement on y trouve de très belles collections, mais aussi il y a des guides qui peuvent nous expliquer tout ça. Voilà, donc vous pourrez, si vous passez dans le coin, y aller, vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps. Alors aujourd'hui on a une vidéo un peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans ce pays Qatar, en particulier parce que c'est un très beau pays qui est arrosé par de nombreux ruisseaux, rivières, cascades. C'était un régal. Et puis il y avait les couleurs du printemps aussi qui ont magnifié un petit peu tout ça, donc ça m'a inspiré. Et puis j'ai fait de très très belles rencontres, en particulier avec William. Pas uniquement, mais enfin vous verrez, j'ai passé pas mal de temps avec lui, et je crois avoir donc rapporté des images qui vous le rendront aussi attachant qu'il a été à mes yeux. Et donc il restera un ami, ça c'est certain. Donc j'en profite, salut William. Vous verrez, il est absolument étonnant, d'une originalité inspirante. Voilà. J'en dis pas plus, mais je vous laisserai découvrir. Il y a aussi des choses qui m'ont marqué ici, c'est en particulier cette culture de l'ésotérisme. Je sais pas en fait pourquoi. Alors est-ce que c'est dû à ces épisodes cathares tragiques qui sont restés dans toutes les mémoires, ou bien à des choses plus enracinées, plus profondes. On trouve encore récemment des éléments un peu comme ça de légendes, comme le trésor caché par la Bessonnière, donc à Rennes-le-Château. Mais il y a aussi toutes ces légendes modernes comme le mont Bugarache, qui serait censé être habité par des extraterrestres. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très très tenace. Moi, j'ai eu des expériences répétées, par exemple de discussions avec des gens qui paraissaient a priori tout à fait terre à terre, et qui m'ont dit avoir vu des soucoupes volantes à plusieurs reprises ici. Il y a aussi des légendes très très vivaces sur la présence de forces, je ne sais pas comment les qualifier, qui sont des forces telluriques, magnétiques, enfin je ne sais pas comment les qualifier, dans cette région. Et ça vraiment c'est frappant quoi. Je ne sais pas si c'est une région qui provoque en tout cas la naissance de ces sciences dites occultes, ou si elle attire des gens qui eux-mêmes ont cette attirance. À titre personnel, je ne fais pas de critique ou de jugement là-dessus, parce que j'ai ma petite folie à moi aussi. Voilà, là ça atteint disons un degré qui est quand même assez important. Quand on va par exemple à Rennes-le-Château, il y a une librairie et on y trouve une collection invraisemblable de livres ésotériques.
Et bon, si ça vous intéresse, sachez que vous trouverez votre bonheur nécessairement ici, quoi. Voilà. Y compris en discutant avec les gens autour de vous. Bien, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo assez longue et à la fin je vous retrouverai en fait pour échanger avec vous, vous parler moi de mon côté du processus de création de ces vidéos, vous dire en particulier ce qui me motive dans ce travail que je fais donc bon à titre tout à fait bénévole pour partager, mais bon disons ça répond à un besoin qui est un peu plus, je dirais un petit peu plus profond, donc je vous ferai part un peu quoi, voilà. Et puis si vous le voulez bien, donc on fera peut-être à travers les commentaires un échange sur par rapport à ça, ce que vous recherchez dans ces vidéos. Ça m'intéresse et puis je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.
Voilà, donc vous voyez que je me mouille pour les vidéos. Alors c'est pas très compliqué parce qu'on est à Rennes-les-Bains. Les sources sont chaudes ici, naturellement chaudes. Et voilà, il y en a qui sont réservées un peu plus chaudes pour les curistes. Et puis celles qui sont gratuites à l'extérieur pour les gens comme moi, les nomades, ceux qui viennent chercher la vérité en ce pays Qatar. Alors, je voulais justement faire une petite aparté sur ce qatarisme pour vous dire en gros, si vous ne saviez pas de quoi il s'agit. C'est en fait au départ une religion dissidente qui est basée en fait sur une vision du monde qu'on pourrait qualifier de dualiste, c'est-à-dire que pour eux, le monde dans lequel nous vivons est le point de rencontre et la lutte entre le bien et le mal, le bien étant du côté du spirituel et le mal du côté du matériel. Et donc le bien et le mal sont incréés depuis l'origine. Ça c'est vraiment une grosse différence par rapport à la religion disons chrétienne traditionnelle, parce que comme vous le savez peut-être, en fait le mal c'est la résultante en fait de la déchéance d'un ange qui est passé, comme on pourrait le dire aujourd'hui, de l'autre côté de la force. Voilà, le mal n'a pas toujours existé pour les chrétiens, mais ce qui a découlé en fait de cette vision des choses, ce dualisme, c'est que chaque cathare en fait désirait se purifier son âme à travers l'ascèse du corps, et donc il y avait aussi des pratiques que je trouve assez modernes finalement, comme par exemple le refus de manger des produits animaux qui étaient justement dotés de leur point de vue comme nous d'une âme. Le fait également ils vivaient tout à fait humblement, donc les parfaits comme ils s'appelaient, ceux qui recevaient le consolament, qui était un sacrement à travers duquel ils s'engageaient justement dans cette vie d'ascèse et de respect de ces principes de la religion cathare. Vivaient de leur travail, souvent de travaux manuels, et parmi en fait leurs fidèles, donc il y avait des maisons communes, et ils ont recruté beaucoup parmi l'aristocratie locale occitane et la noblesse occitane. Et tout ça a fait que, comme le mouvement prenait de l'ampleur, il y a eu une certaine inquiétude du côté du pape, de l'Église romaine, et puis aussi du roi de France. Et donc il y a eu cette croisade contre les albigeois, qui s'est traduite, comme on le sait, par de nombreux massacres. Massacre de Béziers, mais aussi celui de Montségur qui est resté fameux parce que, en quelques mots, après avoir été assiégés pendant plusieurs mois, les habitants qui s'étaient réfugiés dans la citadelle de Montségur finalement ont refusé l'ultimatum qui leur a été lancé par l'Inquisition d'abjurer. Donc n'abjurant pas, ils ont refusé de se soumettre à l'Église romaine et donc aussi à l'autorité en général, l'autorité politique. Et donc ils ont péri par le feu, donc 220 habitants au XIIIe siècle, 1240 je crois, de mémoire. L'esprit cathare, c'est ça, c'est un esprit de résistance, un esprit qui refuse le diktat venu d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles se retrouvent ici des gens que je pourrais qualifier de libres, qui cherchent par eux-mêmes leur vérité. Et c'est peut-être ça l'esprit cathare, cette recherche de vérité par soi-même, par sa propre réflexion, sans respecter nécessairement l'autorité ou disons les schémas préconçus par d'autres et ailleurs. Voilà. Et donc c'est ce qui rend très 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 attachant cette région, je trouve, en dehors du fait qu'elle est magnifique.
Rien, on voit.
À côté de lui. Ah oui, d'accord. Bien, bien tout de suite. Oh, génial. Oh. Je voulais vraiment prendre ce moment avec vous pour vous dire en fait comment je fais mes vidéos, pourquoi je les fais, parce que je voudrais aussi qu'en retour vous-même vous puissiez me dire ce que vous y cherchez et puis ce que vous aimez dans ces vidéos. Ça me permettra en fait de, pour les prochaines, faire converger un peu les choses sur ce qui nous rassemble, ce qu'on partage, et voilà, je pense que je pourrais m'améliorer de cette façon-là, peut-être beaucoup plus rapidement. Alors, bon, pour revenir au point de départ, bah, moi j'ai pris ma retraite il y a 3 ans, et bon, comme tous ceux qui ont pris leur retraite, on sait que bon, le temps nous est compté. Et, il faut aller à l'essentiel, et l'essentiel pour moi c'est ça, c'est la nature dans laquelle je me sens vraiment bien, c'est le voyage, c'est le partage, aller vers les autres, et puis c'est aussi cette activité de création, enfin une activité de création. Alors j'ai choisi les vidéos, mais ça aurait pu être autre chose. Je pense que j'ai la chance finalement de pouvoir bénéficier de cette liberté, dans une époque qui n'est pas simple, de pouvoir bénéficier encore bon, des beautés de la nature, alors qu'on sait que bon, elles sont quand même menacées, ces beautés. J'ai la chance de pouvoir encore m'exprimer, de pouvoir partager, aller vers les autres. Quand on voit voilà, ce qui s'est passé avec la distanciation sociale, enfin, avec le télétravail, enfin, et puis aussi, bon, globalement aussi les tensions qui peuvent exister au sein de notre corps social, et plus largement, bon, je dirais cette époque, c'est une époque de tension, c'est une époque aussi qui se cherche un avenir. Alors moi justement je voulais pas trop bon, être dans le commentaire. Si ces images par exemple peuvent inspirer certains d'entre vous bon, à vivre autrement, aller à l'extérieur, profiter du grand air, trouver d'autres solutions, des solutions alternatives, de prendre du recul, de la distance, le temps de la vidéo, hein, bah c'est gagné quoi pour moi. Ce qui me passionne moi, c'est justement de retraduire, de vous retraduire ce que je ressens en prenant du recul comme je l'ai fait, en prenant du temps et en laissant monter en moi des choses qui ne sont pas nécessairement voilà, dans l'air du temps, les choses qui sont en nous et qui peuvent être un petit peu biaisées par notre éducation, notre culture,
Bon, il faut essayer de prendre un peu de distance aussi avec, même si c'est quasiment mission impossible. Mais néanmoins, on peut aller chercher au fond cette petite part d'enfance. De votre côté, faites des commentaires pour me dire ce que vous trouvez finalement dans ces images et qui vous intéresse, ce que peut-être vous n'y trouvez pas, que vous aimeriez y trouver. Alors je voulais vous faire un petit cadeau avant qu'on se quitte. Ce cadeau, c'est celui que m'a fait William. Bon, c'est quelques semaines que j'ai passé avec lui parce qu'à un moment, donc on est allé au jardin ensemble. Cette séance jardin qui devait être une simple un moment pour arroser les plantes le soir. Bon, c'est devenu un vrai moment de poésie et je voulais vous le faire partager. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.